j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi pour le Weekly Vlog, épisode 2. C'est parti, ça commence tout de suite. Nous sommes lundi. Je viens juste de me réveiller. Aujourd'hui, ça va être plutôt calme. J'ai juste un entretien cet après-midi. Donc, je vous expliquerai comment ça s'est passé tout à l'heure. Et voilà, j'ai enfilé ma tenue de working mom, classique, simple. Et c'est parti pour l'entretien. Je vous reprends, il est 21h10. On a profité, il a fait beau, donc on a profité un peu de jouer dans le jardin avec Lola. Elle a pris son goûter dans le jardin et tout, c'était chouette. On a mangé, bon, on a été un peu en retard sur la routine du soir, mais on a profité dehors, on s'est amusé. C'est le principal, il faut aussi savoir lâcher prise des fois sur les horaires. Surtout que demain, je dois pas la réveiller, elle peut dormir demain matin, donc elle peut récupérer aussi un petit peu. Donc voilà, pour mon entretien, alors ça s'est bien passé, mais je n'y crois pas du tout. Et de toute façon, j'ai pas tellement envie. Pour vous expliquer un petit peu, euh, le seul avantage, c'est que c'est à 10 minutes de la maison. Donc c'est pas très loin, même pour après emmener Lola chez la nounou, etc. Et il y a aussi un avantage au niveau des horaires. C'est que je pourrais commencer tout de suite en emmenant j'emmène Lola chez la nounou à 8h et je pourrais commencer entre 8h15 et 8h30 et donc finir un peu plus tard. Que les autres emplois où j'ai postulé, c'était 9h-17h, 9h-18h, pardon. Du coup, ça faisait rentrer tard et c'était pas à côté de la maison, donc ça faisait rentrer tard et j'aurais pas pu profiter de Lola le soir en rentrant, ça aurait été compliqué après ces 16 mois passés à ses côtés. Euh, donc voilà, et en fait, je trouve que par rapport aux tâches qui sont demandées, le salaire n'est pas du tout assez élevé par rapport à ce que j'avais avant. C'est-à-dire qu'avant, dans mon ancien boulot, j'avais moins de tâches, en tout cas moins de responsabilités aussi, et j'étais payée plus que là, ce qu'ils proposent. Donc, euh, donc voilà, puis j'ai pas eu de feeling à l'entretien. Ça, c'est pas autant mes entretiens précédents, je vous en avais parlé, ça s'était merveilleusement bien passé. Il y avait eu un bon feeling et tout ça. Là, j'ai. Non. Il y avait une grosse barrière, une grosse distance et j'ai quand même besoin d'être dans une entreprise où je me sens bien et avec des personnes avec lesquelles je vais me sentir bien. Donc voilà, ils sont censés me recontacter dans la semaine, mais bon, je compte pas du tout là-dessus. Mais bon, je vous tiendrai au courant malgré tout, même si je connais déjà la réponse. Je vous tiendrai au courant. Voilà, et puis bah, sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à demain. Mardi midi, pour le repas de Lola, c'était un petit Suisse, un petit pot industriel, tomaterie poulet, de la mimolette et des haricots rouges. Et puis pour nous, c'était une salade de riz avec du maïs, des haricots rouges, de la tomate et du thon. Hello, hello! Je vous reprends, nous sommes mardi. La demoiselle a dormi jusqu'à 10h30 ce matin. Incroyable. Moi, j'avais mis un réveil à 8h. J'ai fait mon montage vidéo. Oui, hello, hello. J'ai fait mon montage vidéo. Et puis là, du coup, il est 13h20 et on va partir parce qu'on doit aller signer le contrat avec la crèche. C'est parti. De temps en temps, j'aime bien donner le goûter à Lola sur sa petite chaise. Ça change et puis c'est sympa, elle aime bien. Bon, nous sommes rentrés du rendez-vous pour la signature du contrat avec la crèche familiale. Du coup, ça s'est super bien passé le rendez-vous. Franchement, on y gagne beaucoup niveau tarif et niveau garantie aussi. On a moins peur de confier notre enfant. Et en plus de ça, du coup, le contrat est censé commencer fin août, mais j'ai bien expliqué que j'étais à la recherche d'un emploi et que du coup, fin août, ça faisait quand même un petit peu tard pour nous parce que bah, j'espère avoir trouvé d'ici là, mais que bah voilà, enfin, de toute façon, on préfère quand même prendre le contrat avec eux et on se débrouille en attendant.
Et la directrice de crèche, pardon, m'a dit que si jamais je trouvais du travail, il fallait que je l'appelle et qu'elle allait voir pour faire des dépannages avec d'autres nounous qui ont des disponibilités maintenant en fin de contrat, quoi. Donc voilà, même elle a dit, je peux pas vous garantir qu'il y aura un accueil 5 jours sur 7, quoi, mais au moins 4 jours. Je peux vous garantir au moins 4 jours de garde. Du coup, bon, c'est bien parce qu'on peut s'arranger pour le jour restant et du coup, c'est cool, c'est rassurant. Je me dis aussi que si, voilà, si je trouve du travail la semaine prochaine ou même le mois prochain, ben, on peut faire garder Lola. Oui, tu racontes que tu as été dans le bureau de la directrice des crèches? D'accord, mais là, on voit tes cheveux en gros plan, tu sais. Viens ici pour parler à la caméra. Qu'est-ce que tu veux leur raconter? Qu'est-ce que tu racontes à la caméra? Hein? Tu racontes que tu vas aller faire la sieste? Est-ce que t'as pas encore fait la sieste? Non, hein? Donc voilà, c'est un gros point positif et ça me soulage énormément de savoir que ça y est, c'est officiel. Lola va faire son entrée en crèche familiale. Euh, Ça m'émeut aussi parce que c'est la première fois qu'on va vraiment la laisser garder comme ça et pas par un membre de la famille. En plus, bon, même si le courant s'est très bien passé avec l'assistante maternelle, on a aucun doute. Enfin, ça va super bien se passer, mais ça fait quelque chose quand même. Du coup, voilà, c'est une grande étape aussi pour nous. Ça fait, du coup, on est le 30 avril. Lola a 16 mois aujourd'hui. Et, euh, et du coup, ça fait 16 mois qu'elle est quasiment qu'avec moi. Mais du coup, voilà, ça va nous faire du bien à tous les trois, même pour moi, de retrouver une vie professionnelle. C'est quelque chose qui est quand même très important pour moi. Mais j'ai adoré avoir ces 16 mois auprès de ma fille et pouvoir prendre le temps avec elle, lui expliquer plein de choses, voir son évolution aussi. C'est, c'est merveilleux. Mais j'ai aussi besoin de retrouver ma place dans la vie professionnelle. Donc, euh, donc voilà, je pense que je vous reprends demain. Hello, hello! Aujourd'hui, nous sommes mercredi et nous allons faire un gâteau. On va faire un gâteau au yaourt avec des pépites de chocolat et des morceaux de pommes. C'est parti! Je vous mettrai la recette du gâteau en barre d'infos, mais il n'y a rien de compliqué. J'ai pris une recette classique d'un gâteau au yaourt. J'ai rajouté 2 pommes et 80 grammes de copeaux de chocolat.
Il fait beau. Là, Lola est partie au parc avec sa mamie. Du coup, c'est chouette. Moi, je vais en profiter pour faire un peu de ménage. Comme d'habitude, les choses que je peux pas faire avec Lola. Donc, voilà. Nous sommes jeudi. Je viens de nettoyer tout mon micro-ondes. Je vous ai pas montré parce que vous allez voir ça bientôt. Puis là, j'ai envie de tout changer, mon plan de travail. Mon micro-ondes est là-bas, j'ai envie de le mettre là-bas. Le monsieur cuisine est là, j'ai envie de le mettre là-bas. Enfin, bref. Du coup, je vous embarque avec moi. C'est parti. Je vais commencer par débarrasser ce plan de travail, enfin la partie ici, pour pouvoir mettre le monsieur cuisine. Bon, alors je suis pas convaincue, parce qu'en fait, mon but, c'est de pouvoir ouvrir la fenêtre. Euh, Voilà, je peux l'ouvrir, il n'y a pas de problème, mais je peux pas l'ouvrir en entière. Et si je mets le micro-ondes euh, droit, c'est pareil. Je peux pas l'ouvrir vraiment, je peux en ouvrir qu'une des deux. Euh, Donc je sais pas, je sais pas. Je réfléchis en fait, je me tâte à mettre le micro-ondes ici et inverser le coin café. Je pense qu'en vérité ça pourrait être pas mal, hein. Comme ça on aurait le coin café, on aurait là les épices. Je ne sais pas. Je réfléchis et je vous reprends. Bon, finalement, voici ce que ça donne. Ici, on peut ouvrir la fenêtre sans problème et on a un bel espace pour cuisiner. Ici, le coin café et ici, le micro-ondes. Nous sommes vendredi. Oui, tu racontes. J'ai passé une nuit compliquée. La demoiselle s'est réveillée vers 1h du matin et elle n'a pas dormi jusqu'à 5h. Elle somnolait entre-temps, mais puis comme vous pouvez l'entendre, je suis malade, donc j'avais du mal de respirer, tout ça, c'était un petit peu compliqué.
Donc les seuls moments où je pouvais dormir, et ben j'y arrivais pas parce que du coup j'étais encombrée, enfin mal à la gorge et tout ça. Bon, c'est rien, je pense que c'est juste un gros rhume et puis c'est tout. Bah oui. Et du coup, elle s'est rendormie vers 5 heures et on s'est levé à 9 heures, 8h30, 9 heures, je crois, parce que on a rendez-vous là à 11 heures à la crèche. Elle doit faire une visite avec la pédiatre de la crèche avant de démarrer son contrat. Donc, on a placé le rendez-vous maintenant, sachant que le contrat il commence en août, peut-être avant, mais c'est pas sûr. Parce que bah, si je retrouve du travail entre-temps, ça risque d'être un peu compliqué pour moi à l'emmener. Bon, on a toujours des solutions, mais au moins là, elle y va avec moi et c'est aussi plus simple. Donc là, il est quelle heure? Il est 10h15. On a rendez-vous à 11 heures, c'est pas très loin de chez moi, donc ça va. Je vais débarrasser un petit peu et puis ensuite, bah, je vais aller mettre les chaussures de la demoiselle, les miennes, et puis on va y aller. Sinon, pour le programme cet après-midi, normalement, on va aller faire quelques courses parce que il faut que je rachète des pots industriels pour Lola. Comme vous le savez, je fais un mix entre le fait maison et l'industriel. Le fait maison, elle a parfois du mal, même si j'essaye de prendre par exemple, enfin c'est pas la même recette, mais les mêmes ingrédients qu'il y a dans le pot industriel, donc des ingrédients qu'elle a déjà mangés, qu'elle aime bien. C'est un peu compliqué. Donc, euh, donc voilà, après j'essaie quand même de lui faire découvrir plein de nouvelles choses aussi. Euh, et entre-temps, je lui donne des choses qu'elle adore. Donc, les haricots verts pommes de terre, par exemple, ça, c'est une valeur sûre. Donc voilà, les yaourts, les compotes, je lui en fais des faits maison, mais j'aime bien aussi en avoir quelques-unes en secours. Comme ça, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Du fromage et des petits biscuits. Donc, donc voilà pour le programme de la journée. Le rendez-vous pédiatre de ce matin s'est super bien passé. Bon, elle a juste noté un peu ce qu'il y avait sur le carnet de santé sur une feuille à part qui restera pour la nounou. Elle a écouté le cœur, tout ça. Elle a posé des questions sur son développement et tout va bien. Tout va très très bien. Elle fait déjà plein de choses. Donc c'est super. Donc, voilà, elle a plus qu'à faire son entrée à la crèche. Hello, hello. Bon, du coup, nous sommes rentrés des courses. J'en ai eu pour 218,13 €. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a pris pour Lola. Donc, ça va faire le mois et peut-être plus, vu que je fais du fait maison aussi à côté. C'est surtout les yaourts, etc., que ça, je fais pas moi-même. Donc, je prends des yaourts gourmands un peu pour les bébés. Et sinon, je prends des petits Suisses pour les yaourts aux fruits. Donc voilà. J'ai 3 packs d'eau dans le coffre de la voiture et j'ai une boîte de fricadelles dans le congélateur. Je vous montre le reste. Quoi? Non. Alors j'ai pris des petits beurres comme ça, c'est emballé par deux. Du coup c'est bien pratique. Et ensuite j'ai pris 2 boîtes avec des pépites de chocolat. Je lui ai pris de la soupe, donc là c'est légumes variés et petits pois carottes. Parce que quand elle mange pas comme ça, je peux lui donner une soupe quand même en complément. Ensuite, pour le soir, j'ai pâtes, coquilles, tomates, courgettes et touches de gruyère. Moulinet de butternut pané et boulgour. Carottes, patates douces, purée de carottes et chou-fleur et mousseline de ratatouille. Pasta soto, légumes verts, carottes.
tomates, pâtes, courgettes. Et j'ai deux boîtes de purée aux 7 légumes. Enfin, 4 pots, quoi. Voilà. Crème de petits pois, petites pâtes. Donc ça, c'est pour le soir. Et j'ai pris également aussi encore des petits pots de petits pois pour pouvoir mélanger avec autre chose quand je lui fais, quand je lui prépare du fait maison. Ensuite, en yaourt, on a banane chocolat. C'est avec du lait de coco. Donc on n'a jamais testé au lait de coco. Euh, c'est l'occasion. On va tester puis on verra bien si ça passe. On a au biscuit, semoule au lait, chocolat classique, caramel. On a encore au biscuit, encore semoule au lait, encore chocolat et semoule au lait biscuité. Donc ça, c'est pour les yaourts gourmands. Hop. Ensuite, en compote, on a 4 pots de pommes pêche et 4 de pommes abricots. Ensuite, j'ai 4 pots de fruits du verger et fruits du soleil. C'est des pots de combien? Des pots de 130 grammes et là, pareil. Ensuite, pour les plats du midi, on a poulet, petits légumes poulet au lait de coco. Donc ça, elle a déjà goûté, elle aime bien. On a spaghetti à la bolognaise. J'ai pris 4 petits pots de hachis parmentier parce qu'elle adore ça. Et qu'en ce moment, elle a des fois des difficultés pour manger. Ben, au moins, ça, je sais que ça passe quasiment systématiquement. Et ici, alors on a quoi? On a 4 pots de tomates riz poulet, 2 jardinières de légumes au bœuf et 2 légumes verts, riz et saumon du Pacifique. Ensuite, je lui ai pris du fromage. J'en ai pris plusieurs pour pouvoir varier, comme elle en prend le midi et le soir. Ça permet de varier, qu'elle n'est pas toujours le même. Donc, un Babybel, du chaussé aux moines. Elle a découvert ça il n'y a pas longtemps et elle adore ça. La mimolette, c'est pareil, elle adore. Et de lait d'âme. Et à côté de ça, on a déjà dans le frigo les petits kiris. J'ai pris un paquet de lingettes parce que j'arrive à la fin de mon paquet et j'en avais besoin. Des lettres vertes comme ça avec déjà un timbre, donc quand on doit envoyer un courrier rapidement, c'est beaucoup plus simple. 2 boîtes de mouchoirs parce que, comme vous l'entendez, je suis malade. 2 boîtes de latte macchiato au caramel, mais ça, c'est pas pour moi. 4 pots de sauce aigre douce. D'ailleurs, ce soir, c'est Guillaume qui fait à manger et il nous fait poulet ananas, sauce aigre douce et noix de cajou. On va se régaler. Hop. Donc là, il y en a 4. Il y a 2 boîtes d'ananas en morceaux. Ensuite, on n'avait plus du tout de pâtes. Alors, j'ai fait le plein. J'ai J'ai pris 2 paquets de coudrier parce que c'est les pâtes préférées de Guillaume. Il aime bien parce que comme on cuisine toujours avec de la sauce rentre à l'intérieur, tout ça, donc il préfère. Et ceux qu'on a pu trouver ailleurs, c'était pas forcément terrible. Donc j'ai profité qu'on était à Auchan pour pouvoir en prendre 2 paquets de 1 kg. J'ai pris
des farfales tomates et épinards pour Lola du coup. Je me suis dit qu'avec les couleurs, tout ça, ça pouvait être peut-être un peu plus sympa pour elle. On verra bien. Et j'ai pris des farfales classiques parce que ben moi, c'est mes pâtes préférées. Ensuite, je crois que je vous l'ai déjà présenté dans un autre retour de course. Le petit singe, c'est le rhum au chocolat que Guillaume aime bien prendre de temps en temps. Donc voilà. Et ensuite, un pack de canettes de coca. Voilà pour ce retour de course. Et bien comme nous sommes vendredi, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!